Je vais préciser les choses sur les tests. Si vous avez, comme au printemps, 100 millions de virus détectés dans un microlitre, ça veut dire un petit cube d'1 millimètre de côté, hein, c'est tout petit. Si vous avez 100 millions de virus, vous êtes dans les formes graves qui sont celles que nous avons connues au printemps. Actuellement, nous avons des tests qui permettent de détecter un virus dans la même quantité. Un virus, c'est-à-dire 100 millions de fois moins. Et aucun des tests rendus par les personnes qui les testent avec les bonnes méthodes ne disent quel est le seuil avec lequel l'amplification a été faite et qui change tout. Parce qu'au-delà de 24 cycles d'amplification, on sait que les personnes sont très peu contagieuses. Au-delà de 32, on va arriver dans des zones qui sont infinitésimales. Et au-delà de 35, on ne peut même plus avoir en culture un virus détecté. Ce qui veut dire, une fois de plus, que l'importance maintenant de la charge virale doit être communiquée pour qu'on puisse comprendre sur le plan épidémiologique à quoi l'on a affaire. Mais quand on est testé positif, il faudrait qu'on sache quelle est notre charge virale. Absolument. Et est-ce qu'on est du coup contagieux? C'est bien ça que je comprends. Qui va donner le risque de contagiosité et le risque de transmettre à ses grands-parents, ce qui serait fort dommageable actuellement, alors que l'on voit régresser progressivement la létalité. Et sur les chiffres globaux, on nous dit, là, ça y est, c'est la deuxième vague partout, ça flambe. Tout ça est totalement bidon parce que c'est basé sur les tests qu'on appelle PCR. On met un petit écouvillon dans le nez pour chercher le virus. Et la PCR, c'est quoi? Alors, c'est un peu technique, mais le virus, il a ce qu'on appelle l'ARN, qui est un acide nucléique et qui code pour son activité. Comme on ne peut pas cultiver le virus, il y a une enzyme qui multiplie, comme une machine à tricoter, des millions de fois les petits fragments d'ARN qu'il y a dans le prélèvement. D'accord. Alors, normalement, tous les scientifiques disent il y a un certain nombre de cycles à faire pour faire cette technique. Il ne faut pas dépasser 20 cycles. Après, c'est totalement débile parce qu'on a plein de faux positifs. C'est-à-dire que tous les tests qui sont dits positifs sont négatifs. Or, l'Allemagne fait 20 ou quelques cycles dans la technique. L'Italie, qui a été très intelligente, qui a suivi l'Allemagne, pareil. Et il n'y a pas d'explosion de l'épidémie. En France, on est à 40-45 cycles, ce qui est totalement débile sur le plan scientifique. Inutile, vous voulez dire? Inutile. Enfin, c'est pas inutile, c'est franchement débile, parce que ça crée des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de faux positifs. Le gouvernement, comme ça, d'un claquement de doigts, peut vous créer une épidémie, une deuxième vague de gens qui sont en parfaite santé. Qu'a-t-on maintenant? Une épidémie qui est beaucoup moins létale, 100 fois moins de décès qu'au printemps, et nous avons des tests qui sont surpuissants. Nous arrivons donc à 90% de formes de tests qui vont trouver positifs des gens qui ne sont pas transmetteurs, qui ne sont pas contagieux et qui sont juste porteurs soit d'un virus qu'ils ont rencontré, c'est le cas de Steve Mandanda en équipe de France, soit d'un virus contre lequel ils ont réagi eux-mêmes en défendant leur organisme, soit simplement de traces virales et pour 10% d'entre eux, de virus encore actifs sur lesquels là, il faut trouver les bons tests pour trouver cette population.